Et je vais vous dire qu'il y a des gens qui vont jusqu'à se mettre, sans déconner, hein, des tuyaux dans le cul. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, je vais vous parler du fait de connaître son corps. Et je vais commencer par une histoire. Moi, j'ai fait des études de STAPS. STAPS, c'est pour Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Grosso modo, c'est la fac de sport. Et j'avais comme option l'entraînement sportif pour devenir entraîneur préparateur physique. Et ce qui est bien en STAPS, notamment à Strasbourg, là où j'ai fait mes études, c'est qu'on a beaucoup de pratiques sportives. C'est-à-dire qu'on a au moins 3 à 4 sports par semestre. On a 2-3 sports qu'on apprend à chaque fois par semestre et une pratique qu'on fait tout le temps au fur et à mesure des années qui est en fait notre spécialité sportive. Mais bref, parmi les activités sportives qu'on devait faire, il y en avait une qui était la danse contemporaine. Et ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on rentre en STAPS, on est bon en sport. Et donc là, il y avait tous ces très bons footballeurs, ces très bons rugbyman, ces très bons escaladeurs, etc., grimpeurs, pardon, etc., qui se retrouvaient maintenant dans une pratique sportive qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, qui est la danse contemporaine. Et c'est très intéressant de voir comment ces gens considérés par la société comme sportifs réagissaient à cette pratique. Parce qu'on pouvait voir que finalement tous ces sportifs étaient totalement renfermés sur eux-mêmes, ils ne savaient pas vraiment comment bouger, et dès qu'ils faisaient des mouvements un peu bizarres, ils rigolaient, mais c'était pas un rire comme ouais, c'est tellement marrant, je m'amuse tellement, je rigole. C'est ah oui, je suis un peu embarrassé par ce que je fais, ce qui est totalement normal, et il n'y a pas de problème avec ça. Cependant, moi, ça m'arrive au constat que même si vous faites beaucoup de sport, on n'arrive pas forcément à connaître son corps et à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est clair ce que vous voyez justement des gens faire de la danse contemporaine, comme là en STAPS. Ils avaient beau faire plein de sports, mais lorsqu'ils commençaient à danser, ils étaient trop renfermés sur eux-mêmes, ils ne savaient pas réellement comment leur corps se situait, ils ne savaient pas finalement jouer avec différentes composantes du mouvement, c'est-à-dire faire un mouvement fluide, puis saccadé, lourd, léger, jouer avec les espaces, jouer avec les acteurs, etc., jouer avec le rythme. Ça, c'est des composantes de mouvement que finalement de bons sportifs qui avaient peut-être allé autour au moins, on va dire, au moins 16 sur 20 à l'épreuve du baccalauréat en sport, qui se situaient tous entre 16 et 20. Et beaucoup étaient plus à 17, 18, etc. Vraiment de bons sportifs, mais qui ne savaient pas comment réagir avec leur corps. Et ça, c'est un truc qu'on peut remarquer tout le temps. Par exemple, moi, lorsque j'ai travaillé en tant que coach sportif dans une boîte fitness vraiment basique, c'est un des premiers trucs que j'ai fait en sortant de mes études. Et lorsque vous montrez des nouveaux mouvements à des personnes, je remarquais, j'étais un peu stupéfait parce que je me dis, mais comment ça se fait que tu ne sais pas naturellement bien soulever la barre? Parce que pour moi, c'est normal, j'ai toujours été naturellement sportif. Ça a toujours été naturel pour moi de faire des mouvements. Et dès que j'apprenais quelque chose de nouveau, la plupart du temps, je le faisais bien parce que j'avais toujours une bonne relation avec mon corps. J'ai rien fait de spécial pour en arriver là, je suis vraiment né comme ça, c'est de la génétique tout simplement. Mais c'est là que j'ai remarqué que finalement, la manière dont moi j'opère avec mon corps est totalement différente de la manière dont la plupart des gens opèrent avec leur corps. Qui ne savent pas forcément faire les mouvements que je sais faire, et lorsqu'ils apprennent un mouvement, ils ne savent pas forcément comment réagir. Et c'est aussi sûrement votre cas. On vous met dans des disciplines complètement différentes, vous ne savez plus comment réagir. Si vous vous mettez en danse contemporaine, où il y a après toutes ces contraintes émotionnelles, vous ne savez pas comment réagir. Et donc, le constat est qu'on ne sait tout simplement pas comment utiliser notre corps, et surtout ressentir où est notre corps à la proprioception, où se situe par exemple ma main droite dans l'espace, où se situe mon pied gauche. Ça, c'est la proprioception, savoir situer son corps dans l'espace, savoir connaître son corps. Et pour moi, il y a différentes branches dans le fait de connaître où est son corps dans l'espace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, il y a une branche, on va dire, superficielle. C'est comme je vous l'ai dit avant, je sais que ma main droite se situe dans l'espace. Sauf que votre main droite, si on rentre plus en profondeur, est constituée de doigts. Et chaque doigt est constitué de petites particules de peau.
Et pour moi, la branche la plus profonde, la proprioception, savoir où se situe chaque petite particule de peau, chaque molécule. Bien sûr, on ne peut pas savoir où se situe chaque molécule, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Là, je suis simplement en fait en train de vous donner une idée. Parce que si vous regardez les meilleurs danseurs, ils ont une proprioception qui est tout simplement incroyable. C'est pour ça qu'ils sont tellement coordonnés dans leurs mouvements, parce qu'ils savent où se situe chaque petit coin de leur corps. Pareil pour les sportifs de niveau, ils sont très bons à ça. Et là, en fait, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un exercice pour apprendre à mieux connaître votre corps. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, et si vous l'avez peut-être regardé ou pas, parce que c'est une de mes premières vidéos, mais je vous avais fait une vidéo pour, à travers un type de méditation, vous pouvez comprendre davantage ce qui se passe dans votre corps. Je vous avais fait finalement une vidéo pour que vous puissiez comprendre comment ressentir les sensations de votre corps. Ce qui se passe à niveau superficiel, au niveau de votre peau, mais aussi interne au niveau de vos muscles. Mais j'étais plus resté sur les facteurs externes, et là j'ai envie plus de rentrer dans les facteurs internes. Et c'est un exercice, ça ne va pas être un exercice, on va dire, facile, qui va se faire en 5 minutes. Ça va être un exercice qui va vous prendre plusieurs heures, et qu'il faudrait faire au moins une fois tous les mois. Si vous pouvez le faire une fois toutes les semaines, c'est génial. Personnellement, je ne le fais pas, parce que si je le fais trop souvent, je m'ennuie, tout simplement. Mais j'essaie de le faire une fois par mois, qui est le fait de se masser. Massez votre corps. Rentrez vraiment au plus profond de vos muscles. Essayez de toucher chaque fibre. Et voir finalement ce que ça fait d'être à l'intérieur de votre corps, mais d'un point de vue anatomique. Parce que souvent, je vous dis, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion ici? Les sensations que vous ressentez. Mais là, on va essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nos muscles. Et ça va être très intéressant. Parce que moi, je me suis rendu compte de l'importance de se masser lorsque j'avais une douleur au biceps. J'avais mal au biceps droit et j'avais rien fait de spécial. Je me dis, comment ça se fait que j'ai mal? Et comme tout le monde, j'ai eu le réflexe de me masser. Et en me massant, je me suis rendu compte, tiens, je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Et après, de mon biceps, je suis passé à mon épaule, à mes avant-bras, à mes jambes, à mon dos, à mes abdos, à mon visage, à mon crâne, à mes oreilles, à mon cou, etc., etc. Et ça m'a permis vraiment de connaître mon corps en profondeur. Et ça a impacté la manière dont je bouge considérablement. Parce que lorsque je fais maintenant de l'improvisation en mouvement, lorsque j'essaie de découvrir de nouvelles choses avec mon corps, c'est d'autant plus facile pour moi parce que je sais vraiment où se situe chaque petite fibre musculaire dans mon corps. Et là, Serge, je vous parle de massage. Mais il y a des gens qui sont vraiment très intéressés par ce genre de pratique, c'est-à-dire de connaître plus ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Et je vais vous dire qu'il y a des gens qui vont jusqu'à se mettre, sans déconner, des tuyaux dans le cul et de se faire verser de l'eau froide dedans pour pouvoir après sentir leurs organes intérieurs. Il y a des gens qui vont jusqu'à là. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je vais le faire? Oui, carrément. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais vous voyez jusqu'à où les gens vont pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Peut-être ça va vous choquer si je vous dis ça. Mais je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête, le fait de découvrir notre corps, ce qui se passe à l'intérieur. Pas seulement d'un point de vue émotionnel, comme j'ai l'habitude de le dire, mais cette fois-ci d'un point de vue physiologique, anatomique. Qu'est-ce que c'est finalement d'être moi à un niveau anatomique? Comment je suis constitué? Et vous allez commencer à comprendre des choses sur votre corps. Comprendre, intérioriser émotionnellement que peut-être vous avez des épaules vraiment très petites et que vous avez par exemple la jambe droite qui est légèrement plus grosse que la jambe gauche. Comprendre des déséquilibres, comprendre des tensions que vous avez à certains endroits plutôt que d'autres. Réfléchir sur le fait pourquoi vous avez cette tension-là plutôt que là. Voir vos déséquilibres, etc., etc., etc. Donc, massez tout votre corps. Mais lorsque je vous dis massez-vous, prenez votre temps. Par exemple, pour masser une main, imaginons que vous allez masser votre main gauche, prenez-vous au moins 10 minutes.
Je suis vraiment sérieux avec ça. C'est pas un petit massage comme si vous avez un peu mal à la main, voilà, je me masse un peu avec mon pouce comme ça. Non, essayez vraiment de vous masser en profondeur, de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Le but, c'est pas de vous caresser, de vous faire du bien, c'est de découvrir des choses que vous ne savez pas. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez des informations supplémentaires, si vous avez des questions, posez-moi tout dans les commentaires, ça me fait très plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime ou à vous abonner. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!